Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin
Ce matin, on va regarder la fidélité de Dieu. C'est intéressant la manière parfois le Seigneur dirige dans les affaires. Je vais vous expliquer un peu la semaine passée comment c'était. Cette semaine, la semaine passée, j'étais en train de fouiller dans mon bureau, de trouver des papiers pour écrire. Et tout d'un coup, j'ai tombé sur des notes, des anciennes notes de quelqu'un qui était allé à Camp Patmos. Et c'était marqué sur le titre, la fidélité de Dieu. Tout de suite, le Seigneur m'a parlé, c'est ça qu'on a besoin dans le temps. Especially dans le temps que nous sommes aujourd'hui. Alors, la fidélité de Dieu. Et avant de commencer, on va prier. Alors les jeunesses, viens, parce que j'ai des questions pour vous autres, là. Spécialement des deux garçons, j'ai une question pour vous autres, parce que vous étiez là la semaine passée. Ah! Alors, je vais vous poser une question qui tarde un peu. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps qu'on peut venir et entendre ta parole. Dirige en toutes choses que ton nom soit honoré et glorifié. Merci pour ta parole et le fait qu'on peut lire ta parole nous-mêmes. Et tu parles à travers de ta parole. Ta parole est là pour nous diriger, nous consoler, nous fortifier, nous aider dans le temps de besoin. Mais ta parole est là aussi, puis nous montre, ta parole nous montre le chemin pour aller au ciel. Alors, gloire à ton nom, parce que ta parole est la vérité. Parfois, aujourd'hui, dans le temps qu'on est, on n'apprécie pas parfois la parole comme on devrait. Il y a beaucoup de monde qui n'apprécie pas. Et lorsqu'on regarde en travers l'histoire, ça a coûté très cher même pour avoir ta parole. Il y a des monde qui étaient convaincus de l'importance de ta parole. Ils sont traduits. Et on a ta parole aujourd'hui dans plusieurs langues. Mais le monde on traduit, et parfois ça a coûté leur vie. Et parfois on ne réalise pas ces choses, et parfois on ne réalise pas l'importance de la parole de Dieu. Et le privilège qu'on a de l'avoir nous-mêmes. Merci. Dirige aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons regarder ce matin quelques versets, 4 versets, on va juste toucher 5. Il y a une qui fait un résumé des autres. Ça va être en réalité juste 4 versets qu'on va lire. Qu'est-ce que c'est la fidélité de Dieu? Qu'est-ce que c'est le mot fidélité? Alors je regarde dans le dictionnaire. Et je vois la qualité de celui qui est fidèle. Respect d'engagement. Ça veut dire, les jeunesses, ça veut dire respect d'engagement quand vous disiez vous allez faire de quoi, vous le faites. Foi, loyauté. Qu'est-ce qui peut... Avant de commencer, on va arrêter là pour le moment, puis on va reculer la semaine passée. Les deux garçons. Quelle illustration a été donnée pour montrer comment Dieu nous protège? Et quoi? Du là, je parle, j'ai juste dit le plus haut.
parapluie. On a amené un parapluie, ça nous protège contre le pluie, mais oui. Et c'est une illustration pour nous dire que Dieu nous protège, il prend soin de nous. OK? Alors, quand vous voyez un parapluie, pensez comment Dieu nous protège et prend soin de nous. Comment expliquer maintenant la fidélité de Dieu? J'en ai des jouets avec moi. Je les appelle mes jouets. Et j'espère que les adultes, vous m'excusez un peu, je vais diviser les affaires un peu aussi vers les jeunesses. Parce que je trouve que nos jeunesses sont importants parmi nous et je veux qu'ils apprennent de quoi aussi dans la leçon. Alors j'ai amené des jouets avec moi. Comment on peut expliquer la fidélité de Dieu? C'est quoi ça? Moi je l'appelle un switch. Le vrai nom, c'est quoi? Interrupteur. Un interrupteur. Pour vous expliquer tout ça, oh, j'ai emmené tout ça. Presque toute la maison. C'est bon. C'est quoi ça? Ici, l'interrupteur ou le switch, c'est ici. On pèse et la lumière, elle s'allume. OK? Ici, c'est un switch, un interrupteur de la maison. Ça va dans la boîte d'électricité. Voyez-vous? Ça va sur la boîte. Et ça va dans le mur. C'est caché. Les fils électriques vont dedans. Pour te montrer comment ça marche. Ici, c'est la boîte. Ici, je n'avais pas tout ce qu'il faut là, mais j'ai emmené d'autres choses. Ici, c'est une prise. La prise va dans la boîte. Ça, c'est caché. Après, on met sur la prise une plaque. Et c'est ça que vous voyez dans la maison. Ça ici. Vous ne voyez pas la boîte d'habitude. C'est dans le mur. Et on connecte ça. Et maintenant, le switch, c'est la même chose. Ça va dans la boîte, il y a une plaque qui va dessus. Je ne l'ai pas ce matin. Et tout ce qu'on voit, c'est le switch, le petit interrupteur. Hein? Il y a d'autres switches qui vont dans les autos, mais autrefois, ça allait dans les autos. Ça, c'est une petite switch pour mettre dans une auto, un pick-up, une petite camionnette. Ça, c'est une autre. Et tout ça. Pourquoi, maintenant, je dis que le switch parle de fidélité de Dieu? Pensez. Pourquoi? On met ça dans le mur. Il est là. Toujours là. Toujours la même place. Et vous savez, quand vous touchez le switch, la lumière s'allume. La lumière ici, ça prend une switch quelque part. Hein? Pour l'ouvrir et fermer. Le switch est toujours là. Quand vous partez pour aller jouer dehors et vous entrez dans la maison, spécialement le soir et parfois le jour, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le switch. Toujours là, même place. Quand vous partez en vacances pour 2 semaines,
Et vous revenez à la maison, il fait sombre, il fait noir dans la nuit. Une des premières choses que vous allez faire en ouvrant la porte, c'est quoi? Ouvrez le switch. Hein? Et même si vous ne voyez pas, vous allez essayer de trouver, parce que vous savez où il est. Il est toujours à la même place, toujours prêt. Mais Dieu est encore plus fidèle que ça, parce que les switches parfois brisent, et parfois il manque d'électricité. Hein? Mais l'idée que Dieu est toujours là. Et on peut demander, on peut prier Dieu, il nous entend et il répond à nos prières. Toujours là, et tout ce qu'on doit faire, le switch, on doit faire de quoi? On doit l'ouvrir. Et Dieu est toujours là pour nous. Tout ce qu'on doit faire, c'est quoi? Prier. Hein? C'est pas compliqué, mais c'est difficile parfois. Parce qu'on oublie ça. Dieu est toujours fidèle. Toujours fidèle. Même plus fidèle qu'une switch. Mais n'oubliez pas, chaque fois que vous ouvrez un switch à la maison, pensez de quoi? Pensez de quoi? Oh oh. La fidélité du Ah, merci. Les gens ne l'oublient pas. Hein? La fidélité de Dieu. N'oublie pas ça. Quand vous ouvrez le switch à la maison, ça parle de la fidélité de Dieu. Dieu qui est toujours là, Dieu qui est toujours prêt. Maintenant, on va regarder des versets. Et on va commencer dans Corinthiens, chapitre 1. Et je demandais à Talia de lire. Talia, peux-tu venir ici en avant de lire? Un Corinthiens, je ne sais plus. Là. Si tu veux lire là, c'est correct aussi. Là. Si tu sens plus à l'aise. Mais j'aime mieux que tu viennes en avant. Attends un peu, là, je ne sais pas si c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. J'ai oublié de marquer le... C'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, 4 à 9. Italia, tu peux le lire, s'il vous plaît. Très fort. Chapitre 1, verset 4 à 9. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Merci beaucoup. Paul, dans ce passage, remercié Dieu continuellement pour l'église de Corinthe. Et on trouve ça intéressant parce que l'église de Corinthe était remplie de différentes difficultés. Mais il remerciait le Seigneur parce que l'évangile était établi très fort chez eux. Et on voit que l'église avait beaucoup de dons, même tous les dons. Alors c'était une église, on va dire, très riche. Et on voit aussi qu'il est dit que Jésus-Christ va vous affermir jusqu'à la fin.
Maintenant, je trouve ça intéressant. Il dit, l'Église ici, là, il dit, Dieu va vous rendre plus solide juste à la fin. Après, ils disent, enfin, vous vous présentez irréprochable devant le Père pour l'éternité. Et je trouve ça intéressant ici. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va présenter l'Église. Et l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est chaque personne qui accepte Jésus dans le cœur. Et même les enfants, vous pouvez accepter Jésus dans le cœur. Mais c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et ils disent qu'il va vous présenter irréprochable. Alors Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ, il nous présente devant le Père comme il nous pardonne et il nous sommes présentés irréprochables. Et on dit, mais comment ça? Si on regarde chacun de nous, je pense qu'on peut dire on n'est pas irréprochable. Mais Dieu nous regarde d'une certaine manière. Dieu nous regarde, une fois qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, il nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. J'ai amené ici un petit plastique rouge. Et lorsque je regarde à travers ce plastique rouge, je vois que toutes les choses regardent rouge. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On a des différentes couleurs ici. Mais en travers de cette plastique est toute une teinte de rouge. Dieu nous regarde à travers le sang de Jésus-Christ. Et lorsqu'il nous voit comme être humain, on sait qu'on n'est pas irréprochable. Mais à travers Jésus-Christ, on est irréprochable. Parce que c'est lui qui a payé le prix sur la croix pour nous. Et ça, je trouve ça tellement beau de voir. Nos péchés sont pardonnés. Une fois qu'on confesse nos péchés, il nous pardonne et il nous regarde, il nous voit à travers le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Et si vous êtes ici et vous êtes tourmenté et vous inquiétez concernant les péchés passés, vous pouvez être soulagé de savoir, une fois qu'on demande pardon, il nous pardonne et il nous voit à travers Jésus-Christ. Et il nous présente, il va nous présenter, et il nous présente, même aujourd'hui, là, on est présenté devant le Père comme irréprochable. Je trouve ça vraiment spécial. Mais qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la commune de son Fils. Mais c'est lui qui va le faire. Ça, notre salut est basé non pas sur notre fidélité. Parce que si c'est le cas, oui, ça va faire dur. C'est basé sur la fidélité de Dieu. Il a dit, il va nous présenter irréprochable, lui qui est fidèle, il garde sa parole, donc c'est point à la ligne. On n'a pas besoin de discuter avec ça, discuter tout ça. Vos péchés, si vous demandez pardon, il vous pardonne. Et c'est présent, on est présenté irréprochable. Moi, je trouve ça tellement beau de voir. On peut aller plus loin maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Juste aller un peu plus loin dans 1 Corinthiens.
1 Corinthiens 10, 13, et je vais le lire. Même 10, 13. Aucune passion ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et on voit l'expression encore, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec l'intention, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Alors, on regarde ici, lorsqu'on est tenté, toutes les tentations, premièrement, les tentations, les doutes, les épreuves, c'est tout humain. Il y en a d'autres qui ont passé par là, on n'est pas le seul. Souvent, lorsqu'on passe dans les tentations, et ça peut être n'importe quoi, ou dans les épreuves, souvent on sent tout seul. Dieu a dit toutes les tentations, toutes les épreuves, c'est humain. Il y en a d'autres qui ont déjà passé, il y en a qui passent, et on va passer encore parfois. Parce que c'est humain, c'est une partie de la vie. Mais une chose qu'on voit dans ce passage, Dieu est fidèle, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, ou de vos forces. Ça veut dire, est-ce que vous avez déjà entendu, c'est au bout du rouleau, ça continue, là, je vais tourner fou. Peut-être vous avez déjà entendu les expressions les mêmes. Je suis plus capable de soutenir. Mais la Bible me dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire, lorsqu'on passe dans les épreuves et les tentations, et lorsqu'on pense qu'on n'est plus capable, Dieu n'est pas menteur, il est fidèle. Il a dit que, quoi? Qu'on ne soit pas tenté au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'on va être capable de continuer encore, même dans les épreuves. Il va nous donner les forces. Mais avec la tentation, il va préparer un moyen d'en sortir. Il n'attend pas la dernière minute non plus. Il va préparer ce moyen. Ce n'est pas à nous. Et parfois on casse la tête. Comment on va faire? Mettre ces choses dans les mains du Seigneur. Celui qui est fidèle. Celui qui va nous aider. Mais je dois le faire moi-même. Je veux dire une chose, si vous faites jusqu'à vous-même, là, vous allez aller encore plus loin. Apprendre à mettre notre confiance dans le Seigneur, celui qui est fidèle. Et ils disent, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et je trouve intéressant ce mot afin. Moi, je trouve ça veut dire le mot de Dieu. Afin que vous puissiez le supporter. Il va nous aider parce qu'il nous aime. Il est là avec nous et il est fidèle. Il va nous aider à passer en travers. Le troisième verset qu'on ne va pas lire, c'est 2 Thessaloniciens 3:3, et ça résume les deux autres qu'on vient de avoir. Alors, on va aller maintenant à 2 Timothée. Et je crois que j'ai donné ça à Ruben. 2 Timothée, chapitre 2, et versets 8 à 13. Et Ruben, si tu peux venir en avant et lire. La raison, c'est que on est enregistré. Non, correct. La raison que je veux que tu lis en avant. Et j'aurais mieux là, obligé Tania aussi, mais 2 Timothée, excusez,
chapitre 2, 8 à 13. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David ressuscité des morts, selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régénérons aussi avec lui. Si nous le réunions, lui aussi nous réunira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ok, merci beaucoup. Paul était emprisonné. Il était limité dans ses activités. Lorsqu'on est en prison, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Hein? Et il était limité et il était traité comme un malfaiteur, un voleur. Et j'imagine que c'était une humiliation pour lui. En prison, comme un malfaiteur. Traité comme un bandit, si je peux dire le même. Quand il n'a rien fait de mal. Mais il était heureux de voir que la parole n'était pas limitée. La parole n'a pas de limite. Même quand nous ne sommes pas capables, Dieu va faire son travail dans le cœur. Dieu et sa parole n'ont aucune limite. Nous pouvons prier pour quelqu'un. Et nous pouvons prier à distance. Et Dieu va entendre. Alors Dieu n'est pas limité et sa parole n'est pas limitée. Dieu va faire son travail dans nos cœurs. Et pour ça, c'était une consolation. On a vu, Ruben a lu 4 couplets ici. Des versets qui vont ensemble. Et si on peut regarder ça, dans le verset 11. Le verset 11, on lit, on regarde et on voit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Le deuxième, verset 12, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Et si nous régnons, lui aussi nous régnera. Après, on voit verset 13, 4e couplet. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Lorsqu'on regarde ces versets, je regarde comme c'était une contradiction. Souvent, lorsqu'on lit ce passage, on dit, ça ne marche pas ça. La parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. La parole de Dieu est vérité. Si on regarde, et souvent lorsqu'on pense que c'est une contradiction, c'est parce qu'on ne comprend pas. Alors regarde ces versets de nouveau. Et on voit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Maintenant, le salut est basé sur la grâce de Dieu. On accepte Jésus-Christ par la foi. Et c'est la grâce de Dieu. On n'est pas sauvé par la persévérance. Si je vais persévérer, je vais être sauvé. Non, non, c'est pas ça. Si je suis sauvé, je vais persévérer. Je vais continuer. Parce que je suis sauvé. Il y a une différence là. Et si nous regardons aussi plus loin, me semble que cette deuxième partie de 12 est une contradiction avec 13. Si nous le
régnons, lui aussi, nous régnons. Attends un peu là. Avec le chapitre verset 13, il dit si on est infidèle, lui demeure fidèle. Est-ce qu'il y a une contradiction? Pas du tout, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Quelqu'un qui n'est pas... Quelqu'un peut entrer ici et la personne n'est pas sauvée. Et on peut penser que la personne est sauvée. Ça peut être dans n'importe quelle église. Les personnes peuvent, après un temps, parler comme quelqu'un qui est sauvé. Ils utilisent des bonnes paroles, puis toutes sortes de choses. Mais tout d'un coup, la personne est partie. Il laisse le Seigneur, il ne revient plus, il ne veut plus. Je n'ai pas dit que la personne est déménagée. Je n'ai pas dit que ça. C'est qu'est-ce qu'il a laissé le Seigneur. Ou publiquement, il va dire non, je ne veux pas le Seigneur. Mais c'est clair, il a fait une décision. Il ne veut pas le Seigneur. C'est ça la chose dans ce passage-là. Mais ceux qui continuent avec le Seigneur et ils tombent, ceux qui chutent dans leur vie chrétienne, on va dire l'apôtre Pierre. Hein? On utilise le mot, il a renié le Seigneur, mais juste pour le temps. Il est revenu et il est revenu avec puissance après. Quelqu'un qui laisse le Seigneur et ne veut rien savoir du Seigneur, le Seigneur n'en parle plus de lui. Mais même on a chanté une des chansons, un cœur sincère. Quelqu'un qui accepte le Seigneur et il chute dans leur vie, il peut avoir une période de temps qu'il ne veut rien savoir, mais il revient au Seigneur. Et c'est ça qu'il est en train de dire ici. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut pas régner lui-même. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il nous voit, il nous présente irréprochable parce que Dieu nous regarde en travers le sang de Jésus-Christ. Si on tombe, on peut tomber, ce n'est pas une excuse de faire exprès, mais on est des êtres humains. Dieu reste toujours fidèle. Il est là pour nous aider. Puis on a lu le verset dans 1 Corinthiens 10, 13. Les épreuves, même les doutes. Il est là pour nous aider dans ce temps-là. Alors Dieu reste toujours fidèle. Notre salut ne dépend pas sur notre fidélité. Ça dépend sur la fidélité de Dieu. C'est lui qui est fidèle et toujours fidèle. Maintenant, il y a un autre verset qu'on va regarder. Et 1 Jean chapitre 1. C'est un verset que vous connaissez. Et les jeunesses, c'est ça, il faut que vous mémorisez cet verset aussi, par cœur. Et même les adultes, on oublie. 1 Jean 1, 9. Mais ça, c'est le petit Jean en arrière, là, pas loin de l'Apocalypse. 1 Jean, 2 Jean, puis 3 Jean. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Et on va terminer avec ce verset. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même le victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous confessons nos péchés, si on tombe dans le péché, on dit de quoi qu'on sait que ce n'est pas correct, et Dieu nous parle, ou ça peut n'importe quoi. Si nous confessons nos péchés, on va au Dieu et on dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait tel et tel, j'ai dit tel et tel. La Bible me dit ici, il est fidèle. Pas nous. L'autre verset qu'on a lu, si on est infidèle, il reste fidèle, il demeure fidèle. Il est fidèle et juste pour nous le pardonner et nous purifier, et il nous voit en travers le sang de Jésus-Christ. De toute iniquité. Mais ça dépend sur quoi maintenant. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il va garder sa parole. Alors, je vais terminer avec ça. Notre salut et notre marche chrétienne dépendent sur Dieu et sa fidélité. Mais nous devons marcher avec lui. Nous devons faire un effort. Les enfants, n'oubliez pas le switch, l'interrupteur. On va faire une révision ce matin. Excuse-moi si on termine de même. Mais les adultes. Les enfants, pourquoi le switch? Ça veut dire quoi? Oui! J'ai compris une partie là. Dites-moi encore là. S'il vous plaît, dites-moi encore. Pour allumer la lumière. C'est pour amener la lumière, oui. Mais qu'est-ce qu'il avait dit, lui? La fidélité de Dieu. Ça, la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que tu avais dit, toi? Hein? J'ai compris un peu, mais pas tout. Ton papa va t'obliger à répéter qu'est-ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne te souviens pas? Ok. Ça veut dire la fidélité de Dieu. Mais n'oublie pas, chaque fois qu'on ouvre le switch est toujours à la même place. Il attend qu'on ouvre la lumière, puis on ferme la lumière. La fidélité de Dieu. Et même Dieu est plus fidèle que ça. On va prier. Et ça aussi, Dieu nous regarde en travers le sang de Jésus-Christ. Il nous présente irréprochable. Et ce n'est pas juste pour aujourd'hui puis demain, c'est pour l'éternité. On va terminer dans la prière, puis Romain, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour cette parole. Notre Père nous a enseigné les choses pour nous guider à travers la vie de tous les jours. Fait qu'on ne verra plus un interrupteur de la même manière aujourd'hui. Fait que Dieu nous est fidèle, même si nous, on ne l'est pas. Mais celui qui appartient au Seigneur de cœur et d'esprit, il revient à lui. Fait que Seigneur, on veut méditer là-dessus et de nous donner la force de continuer sur ton chemin avec la parole que tu nous as laissée. Au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénit. Bonne semaine. Et n'oubliez pas, regardez toujours vers lui. Dieu est fidèle.